Et si ce que vous détestez le plus chez l'autre était justement ce que vous refusez de voir en vous? Et si le monstre que vous fuyez dans les gestes d'autrui était, en vérité, le reflet maquillé de votre propre abîme? L'humain, disait Nietzsche, ne regarde pas le monde, il se projette en lui. Et dans cette projection silencieuse, il accuse, il juge, il s'indigne, mais il ne se voit jamais. Car voir, vraiment voir, serait insupportable. Alors nous travestissons notre propre noirceur dans les visages des autres, comme des enfants effrayés qui jettent des ombres sur les murs et hurlent à l'intrus. Mais qu'arrive-t-il lorsque cette illusion se fissure? Lorsqu'un regard, un mot, une absence, réveille en nous une vérité que nous avions bâillonnée depuis toujours? Pourquoi sommes-nous si prompts à condamner ce qui, secrètement, nous ressemble? À quel moment avons-nous choisi? Car oui, il y eut un choix de dissocier notre vertu de notre cruauté, comme si le loup et l'agneau pouvaient vraiment habiter des corps différents. Peut-être que tout ce que nous appelons morale, valeur, intégrité, n'est qu'un théâtre bâti pour masquer ce que nous sommes incapables d'accepter en silence. La projection n'est pas une erreur psychologique, c'est une stratégie de survie, un mécanisme millénaire pour ne pas sombrer dans le vertige de sa propre complexité. Mais à force de rejeter, nous devenons aveugles. Aveugles à notre colère, notre jalousie, notre désir de domination. Et cette cécité volontaire forge une prison aux murs invisibles. Nous pensons haïr les autres, mais c'est nous-mêmes que nous enfermons à double tour. Quel est le prix réel de cette paix factice? Que reste-t-il de soi lorsque tout a été projeté ailleurs? Avez-vous déjà aimé quelqu'un jusqu'à le rendre responsable de tout ce que vous redoutez être? Avez-vous déjà haï quelqu'un, sans vraiment savoir pourquoi ou en le sachant trop bien? La vérité, c'est que nous ne rencontrons jamais les autres. Nous rencontrons, encore et encore, des fragments de nous-mêmes que nous n'avons pas eu le courage de regarder en face. Le visage que vous fuyez pourrait bien être le vôtre, retourné comme un gant. Et dans ce retournement, un soupçon d'éveil, une fracture dans la fiction, une chance minuscule de redevenir entier. Mais attention, tout éveil exige une mort. La mort d'une image, d'une version commode de soi. Êtes-vous prêt à cette agonie douce, cette démolition sacrée? Êtes-vous prêt à entrer là où il n'y a plus ni bourreau, ni victime, seulement vous, nu, sans masque, dans le miroir noir de l'autre? Ce n'est pas une vidéo, c'est une descente, une traversée, et peut-être, juste peut-être, une libération. Et s'il n'y avait jamais eu des autres, si cette figure que nous croyons étrangère n'était qu'un théâtre, un écran de fumée, un miroir déformant dans lequel nous avons projeté tout ce que nous ne pouvions pas porter seuls, la projection est un exil de soi dans le corps de l'autre, une fuite millimétrée, savamment orchestrée, pour ne pas sentir le poids de sa propre ombre. Car cette ombre, bien que toujours collée à nos talons, hurle lorsque nous voulons l'oublier. Et dans cette tentative désespérée de silence, nous l'expulsons, nous la posons sur les épaules d'un inconnu, d'un proche, d'un amant. Nous l'accusons d'être ce que nous ne voulons pas reconnaître, et ce faisant, nous nous condamnons à vivre dans une fiction où la culpabilité devient extérieure et la vérité imprononçable. La douleur de cette vérité n'est pas dans sa découverte, mais dans sa ancienneté. Elle a toujours été là, tapie dans nos gestes automatiques, nos irritations soudaines, nos jugements acerbes. Pourquoi cette colère face à un détail sans importance? Pourquoi ce rejet viscéral d'un comportement anodin? Parce que chaque réaction incontrôlable est une signature, une empreinte laissée par quelque chose que nous avons tenté de refouler et qui, dans l'autre, trouve enfin une scène. Celui que nous appelons toxique pourrait n'être que le réceptacle vivant de nos pulsions inexprimées. Et soudain, ce n'est plus lui que nous voulons fuir, mais cette part interdite de nous-mêmes qu'il a su incarner à la perfection. Le paradoxe devient insoutenable. Plus nous haïssons l'autre, plus nous courons vers notre propre visage dissimulé. Il faut une certaine forme de folie lucide pour oser regarder cela sans détourner les yeux. Car la projection n'est pas un simple mécanisme psychologique, c'est une confession involontaire, une déclaration crue. Je ne veux pas être cela. Alors je choisis que ce soit toi. Et cette décision,
prises dans l'inconscient, modèlent nos relations, nos haines, nos amours. Nous tombons amoureux de ceux qui incarnent nos parties idéalisées et nous méprisons ceux qui exposent nos vérités honteuses. Mais ni l'un ni l'autre n'est réel. Ce ne sont que des fragments de nous que nous avons externalisés pour ne pas mourir de lucidité. Mais à force de fuir, nous devenons creux. Nous oublions qui nous sommes réellement, car nous avons distribué toutes nos pièces à l'extérieur. Et alors, qui reste-t-il en nous? Une coquille bienveillante, moralement irréprochable, mais fondamentalement vide. La tragédie la plus profonde n'est pas d'être confronté à l'ombre, mais de la renier au point d'oublier sa propre architecture intérieure. Nous vivons alors dans une guerre permanente, celle où chaque interaction devient une tentative de dissimulation. Un jeu de masques si bien maîtrisé que même nos larmes deviennent suspectes. Comment aimer si l'autre ne voit que la projection de nos blessures? Comment être aimé si ce que l'autre désire n'est qu'un écho de son propre manque? Le lien devient alors une illusion mutuelle, un pacte inconscient. Je ne vois pas ta vérité si tu ignores la mienne. Et ainsi, nous avançons, main dans la main, vers des liens creux, des conversations superficielles, des intimités sans âme. Mais il y a, parfois, un frémissement, un détail qui craque, une phrase trop précise, un regard trop profond. Et là, tout se fondit. L'illusion ne tient plus. Le masque tombe, même brièvement. Et dans ce court instant, quelque chose de sacré s'ouvre, la possibilité de se voir. Non pas comme un être pur, cohérent et vertueux, mais comme un chaos vibrant de contradictions, de désirs obscurs, de parts lumineuses et honteuses qui coexistent dans un même souffle. Ce moment est douloureux. Il brûle, il déstabilise, il détruit, mais il libère, car il n'y a pas d'éveil sans incinération de l'ancien. Il faut oser mourir symboliquement pour renaître entier. Oser dire, oui, cette noirceur, c'est aussi moi. Et dans cette acceptation radicale, brutale, presque violente, une paix nouvelle peut naître. Pas une paix confortable, mais une paix réelle. Celle qui ne dépend plus des autres pour exister, car elle est enracinée dans l'ombre réintégrée. Alors la question devient insupportable dans sa simplicité. De qui fuyez-vous vraiment? Et jusqu'à quand allez-vous regarder votre propre visage dans les yeux des autres, en feignant de ne pas le reconnaître? Et si, finalement, ce que vous pensiez être l'autre n'avait jamais existé? Et si derrière chaque visage jugé, chaque geste condamné, vous n'aviez fait que murmurer votre propre nom, sans jamais l'entendre? La projection n'est pas un accident. C'est une forme d'amour tordu, l'amour de soi qui n'a pas encore trouvé le courage de se regarder en face. Et maintenant que vous savez, que ferez-vous de ce miroir? Ce n'est pas l'autre qui doit changer, c'est votre regard. Et dans ce simple retournement, un monde entier se déchire pour laisser passer une lumière que vous avez oubliée. Peut-être que rien ne changera à l'extérieur. Peut-être que demain, les mêmes visages vous frôleront avec les mêmes gestes, les mêmes silences. Mais en vous, quelque chose a bougé. Un fil a craqué, un masque a glissé. Et dans ce minuscule effondrement, l'espace pour un souffle plus vaste est né. Ne cherchez plus à corriger le monde. Laissez-le être le théâtre où vos ombres dansent. Et observez, à chaque réaction, une trace de vous. À chaque rejet, une clé. L'autre devient alors un oracle, un messager sacré qui parle une langue que seul le silence intérieur peut comprendre. Vous pensiez fuir l'ombre, mais c'est elle qui vous cherchait. Non pour vous punir, mais pour vous réunir. Car rien n'est plus douloureux que d'être fragmenté. Et rien n'est plus beau que de se retrouver, même dans les coins les plus sombres de soi. L'intégration n'est pas un exploit spirituel. C'est un retour, une lente descente vers ce que vous êtes vraiment, un chaos habité, une lumière tachée, une vérité nue. Et dans cette nudité, vous ne serez plus jamais seul. Car chaque partie oubliée qui revient avec une force, une voix, une beauté sauvage. Alors souvenez-vous, ce que vous voyez dans l'autre, c'est ce que vous avez peur d'éveiller en vous. Ce que vous combattez là-bas, c'est ce qui pleure ici. Ce que vous aimez, ce que vous haïssez, ce qui vous dérange, ce qui vous obsède, tout cela parle de vous. Et si vous osez écouter, vraiment écouter,
vous entendrez peut-être le murmure ancien qui dit « Reviens, reviens à toi ». Si ce que vous venez de ressentir a touché quelque chose d'indicible, ne laissez pas cette vibration se dissiper. Commentez, non pas pour répondre, mais pour déposer un écho. Aimez cette vidéo comme on laisse une offrande dans un temple. Et partagez-la avec ceux qui, peut-être, sans le dire, attendent encore de se reconnaître dans leur propre nuit. Abonnez-vous si vous sentez que ce lieu est un seuil. Non vers une fin, mais vers un commencement.